Alors, on va faire l'exercice 3 qui sera à rendre sur le serveur. Donc, qui aura pu être réalisé au cours, là maintenant. Ou, si vous étiez absent du cours, mais ça s'adresse à ceux qui ne sont pas là maintenant, bien sûr. Les absents au cours vont pouvoir le réaliser en dehors des cours. Alors, première chose, créer un document iPad horizontal 1024 x 768 pixels, sans bloc de texte principal. Donc, dans InDesign, fichier nouveau document. Donc, un doc iPad horizontal 1024 768 pixels sans bloc de texte principal. Donc, dans la boîte ici, on y va. On va dans mode publication numérique. On est en iPad 1024 768 horizontal. D'accord. Et on décoche bloc de texte principal, qui est un bloc de texte qui serait créé, si c'était coché, un bloc qui serait créé par InDesign. Mais je préfère tout faire moi-même. Les blocs de texte par la suite, on va les faire soi-même. On ne va pas demander à InDesign d'en faire un d'office. Et on clique sur OK. Et voilà le format qui arrive. Donc le format de l'épreuve intégrée, c'est ça. Format iPad première génération, 1024 pixels sur 768. Horizontal. Mais ça vous sera précisé après les vacances. On va encore vous préciser plus ce qu'on attend de vous au niveau de la mise en page. Après les vacances là qui arrivent là tout de suite au mois de mars. Alors, on va faire un bloc texte dans toute la zone intramarge. Donc il y a des marges roses qu'on les voit. Eh bien, avec l'outil texte, vous allez... Donc, avec l'outil texte, c'est important parce qu'il y en a certains dans les autres cours qui ont jugé que ce serait bien de le faire avec ça. Et ils ont eu des problèmes. Donc, c'est avec l'outil texte que vous allez tracer dans la zone des marges roses. Une fois qu'il est créé, vous enclenchez la flèche noire et vous vérifiez qu'il colle bien aux marges. Donc il faut bien zoomer, Alt roulette pour zoomer. À ce propos, vous êtes dans un labo Mac, les souris sont vraiment pourries de chez pourries. Déjà d'origine chez Apple, quand elles sont neuves, elles sont pourries. Mais là, comme elles sont un peu usées. Donc amenez vos souris et connectez-les à la place. Une souris Mac, c'est vraiment une horreur. Apple fait des bons produits généralement, mais les souris, ils n'ont jamais réussi à faire une bonne souris. Ça fait 30 ans que ça dure. Donc, le bloc texte doit coller aux marges. Ne confondez pas les marges roses avec le bord de la page qui est noir. On va enregistrer le document dans un dossier qu'on va faire pour aujourd'hui. Donc, fichier enregistré sous. Dans la boîte d'enregistrement, ben oui, vous avez peut-être cette boîte misérable qui arrive. Vous la démisérabilisez en cliquant là-dessus. Et vous cliquez sur bureau et vous allez enregistrer sur le bureau un nouveau dossier. Donc, je clique sur nouveau dossier. Et alors, vous êtes les F2. Donc, c'est le cours 3. 2. Cours 2. Voilà, F2, cours 2. Voilà, et je lui donne n'importe quoi comme nom, mais en tout cas, je termine par un incrément. -01, je termine par un numéro, un incrément. Parce que régulièrement, je vais enregistrer le document sous un certain nom, en changeant juste le numéro à la fin. Comme ça, si je foire, il me restera au moins quelque chose, le document précédemment enregistré. Et c'est à ce moment-là que les stagiaires me disent en général « Oui, mais il y a quand même un système de récupération automatique dans InDesign. » Ben oui, mais il ne s'agit pas ici que InDesign plante, il s'agit que vous plantiez. C'est-à-dire que si vous vous plantez dans le design du document, si vous n'avez pas enregistré les versions précédentes, comment vous faites? Voilà.
Donc ce n'est pas un plantage logiciel dont on parle ici quand on dit qu'on va enregistrer régulièrement sous un nom différent. C'est un plantage humain. Alors, on va remplir ce bloc avec du texte de substitution, qu'on appelle aussi du lorem ipsum ou du faux texte. Donc, vous avez le curseur qui clignote dans le bloc, en tout cas, il faut l'avoir. Voilà, vous prenez l'outil texte et vous avez le curseur en train de clignoter là en haut à gauche du bloc. Et vous faites clic droit. Remplir avec le texte de substitution, qui s'appelle dans certaines versions de InDesign, remplir avec le texte de balise d'emplacement. En fait, il n'y a que dans la version 2014 que ça s'appelle comme ça. Et voilà, vous avez rempli avec du faux latin. Et oui, c'est du faux latin. Est-ce que vous avez le texte qui commence comme moi, Tocomulu? Ben oui, parce qu'en fait c'est aléatoire, chacun a un texte différent. Même le nombre de paragraphes est différent. Vous voyez qu'on a la fin de paragraphe qui est marquée parce que la dernière ligne, ben, il y a un vide. Vous avez un nombre de paragraphes différents aussi.